Ici votre serviteur, le pasteur Daniel Ebondo, pour les comptes de la Doxa Revival. Nous vous l'avons déjà signifié en avance que l'homme de Dieu qui nous a bénis, qui nous a prophétisé, qui nous a imparté de son onction, le prophète Diogras Moïse, il est déjà sur les plateaux de la Doxa Revival, le PDG. Prophète, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci, prophète. Prophète, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Je souhaite d'abord que vous puissiez aider le bien-aimé qui est en train de nous suivre, le pasteur Patrick. Il passe par plusieurs épreuves. Il a élevé les murs de son église et par la suite, du coup, il a été déçu, son église détruite complètement. Quel est le message que vous pouvez lui donner? Dans une phrase ou deux, trois phrases, parce que sûrement, il a manqué même de l'argent pour acheter l'Internet. Parce qu'il passe par des épreuves de provision telles que vous nous l'avez enseigné. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner dans deux ou trois phrases? Alors, je commence par dire que les épreuves sont inévitables. Il n'y a personne qui marchera avec Dieu et qui ne vivra pas les épreuves. Alléluia. Les épreuves ne sont pas simplement inévitables, mais les épreuves sont utiles. Les épreuves sont des sources par lesquelles Dieu nous forme. Dieu enlève des choses qui peuvent nous bloquer afin de nous faire du bien. Dieu a dit à Israël, je t'ai fait passer dans le désert pour t'humilier, afin de voir les dispositions qui étaient dans ton cœur, mais pour ensuite te faire du bien. À cet homme qui est en train de passer par des moments d'épreuve, j'ai juste une parole à lui dire, qui reste attaché à Dieu. Alléluia. La Bible, quand elle parle des épreuves, elle utilise le terme traverser. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Que veut dire traverser? Traverser veut dire, ce n'est pas votre lieu final. Votre lieu final, c'est vers la gloire. Alléluia. Donc, pasteur, tu passes par des moments d'épreuve, tu finiras par traverser cette épreuve. Crois en Dieu, fais-lui confiance et ça ira pour toi. Alléluia. L'homme de la garnison des prophètes nous dit que faites confiance à Dieu, ça va aller. Prophète, il y a une petite question. Les gens se demandent que le prophète, par sa manière d'enseigner, on sent que c'est une autre personne. Okay. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas deux comme le prophète Diogras. Vous pouvez nous donner votre secret. C'est quoi le secret, la manière de préparer vos enseignements? On sent que vous avez une particularité par votre façon de faire les choses. Déjà, le secret n'existe pas. Parce que déjà, quand on dit secret, ça veut dire qu'on ne peut pas partager ça. Alléluia. Alors, je considère que j'ai juste reçu de la part de Dieu une toute petite grâce. Une toute petite grâce que j'essaye avec beaucoup d'efforts de rendre un peu plus mieux. Ce qu'il faut faire quand vous avez reçu un appel de la part de Dieu, premièrement, c'est d'être passionné. Alléluia. Passionné de ce que vous êtes en train de faire. Au-delà de la passion, passez par une formation. Au-delà de la formation, grandissez dans la grâce. Il est écrit sur Jésus qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Il est possible de grandir dans la grâce prophétique, de grandir en tant que prédicateur. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait, être formé et grandir dans la grâce. Je pense que j'ai reçu une toute petite grâce de la part de Dieu et j'essaie, avec les moyens que Dieu me donne, de pouvoir grandir dans la grâce. Voici le petit secret que je voulais vous partager. Merci, prophète. Aujourd'hui, la 14e édition de la Doxa 2025. Prophète, moi, depuis que j'ai connu la génération Joël, à chaque fois qu'on parle de la Doxa, vous êtes toujours là. Ouais. Sauf peut-être l'année passée, les complications. Quelle est l'expérience personnelle que vous avez eue à vivre avec le Seigneur par rapport à la Doxa? Parce qu'en dehors de nous donner, vous recevez aussi. Amen. Alors, Doxa, ce n'est plus simplement un rendez-vous des hommes. Doxa, c'est un rendez-vous de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de dire que la chose qui prouve qu'une vision est venue de Dieu, c'est la pérennité. Alléluia. Le fait que ça traîne sur beaucoup d'années. Déjà que vous êtes à la 14e édition, aucune de ces éditions n'a eu moins de gens, aucune de ces éditions n'a été égale à l'autre. Il y a toujours cette soif, cette passion. Donc ça a toujours été un grand moment où Dieu nous restaure, nous tous, Dieu nous bénit et Dieu nous visite. L'année passée, je devais être là, mais je n'ai pas pu à cause des problèmes administratifs que j'avais au niveau du Canada.
Mais cette année, je suis là, je vois que c'est des gens passionnés, un peuple béni, et ça fait du bien que nous aussi nous venons, non seulement pour apporter une pierre, mais pour recevoir aussi. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous divin, pas seulement pour la ville de Lubumbashi, parce que comme nous passons en ligne, ça touche des milliers et des milliers de gens partout. Alléluia. Donc voilà un peu. Merci, prophète. Il y a un bien-aimé là qui dit le 24 et le 25, nous serons à Kiwele. Parce que le prophète Joe Grace ne sera pas là, moi aussi je ne serai pas là. Vous pouvez l'encourager ou les encourager, tous ceux-là qui nous suivent, à être là à Kiwele le 24 et le 25. Alors toi qui as commencé la doxa depuis le premier jour, il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Il faut apprendre dans la vie à commencer à être ce qu'on appelle un jusqu'au boutiste. Ça veut dire être capable d'aller jusqu'au bout. Vous avez commencé la doxa, vous êtes à Lubumbashi, ou vous n'avez même pas encore participé à la doxa, mais vous êtes tombé sur cette vidéo. J'aimerais vous dire que nous terminerons le samedi et le dimanche à Kiwele. Que le prophète ne soit pas là, l'apôtre ne soit pas là, l'évangéliste ne soit pas là, le pasteur ne soit pas là, que, je ne sais pas, les musiciens tels ne soient pas là. N'oubliez pas que le Dieu de la doxa est là. Alléluia. Et ce qui va se passer à Kiwele, ce sera glorieux. Alléluia. Tu ne dois pas manquer. Pour aucune autre raison ne manque pas Kiwele. Que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne les moyens, que Dieu te donne même la joie, qu'il empêche même certains rendez-vous inutiles que tu devais avoir samedi et dimanche pour que tu viennes simplement à Kiwele pour clôturer la doxa avec les ministères Génération Joël du Bel-Air. Je crois que tu m'as entendu. Oui. Retiens la date, hein? C'est ce samedi et dimanche. Ce sera le 24 et le 25. Le 24 et le 25. On t'attend, hein? Et Jésus t'attend. Voilà, prophète, on ne vous prend pas tout le temps. Juste un dernier mot, sans oublier de saluer notre mère, Maman Blandine. Maman Blandine, nous vous bénissons au nom de Jésus. À vous tous, je voudrais juste dire, Jésus est sur son trône. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, le Seigneur est au contrôle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Tu as perdu courage, reprends courage. Je prie pour ceux qui passent par des moments d'épreuve de maladie, recevez la guérison. Amen. Ceux qui passent par les épreuves des finances, que Dieu vous ouvre les portes des finances. Ceux qui passent par les épreuves de chômage, que Dieu vous ouvre la porte du travail. Amen. Vous qui recevez des mauvais messages, que Dieu combatte pour vous. Mais n'oubliez pas une chose, l'épreuve n'est pas permanente. L'épreuve n'est pas définitive. Amen. Bientôt, vous célébrerez la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. C'était un honneur de recevoir le prophète Joe Grace Mwenze sur ces plateaux de la Doxa Revival. Rendez-vous l'année prochaine, au mois de mai, pour la Doxa 2026. Merci.